Bonjour à tous et bienvenue sur But Football Club. La question olympique lyonnais de la semaine traite à nouveau de cette vente du club qui traîne en longueur, qui est devenu un dossier, une arlésienne à Lyon, un petit peu moqué ailleurs. D'ailleurs, côté marseillais, on se régale, on nous parle de cash carbis, faut arrêter un peu les bêtises, hein, on n'est pas sur du cash carbis. Mais voilà, le fait est qu'on a eu beaucoup d'événements cette semaine, donc on va revenir d'abord sur les événements et ensuite se demander où va l'OL. Alors les événements, c'était d'abord deux deadlines fixées par les vendeurs de l'OL, Jean-Michel Aulas, Pathé et IDG à John Textor. Première deadline qui était à dimanche dernier, et donc une deuxième deadline au 7 décembre, où là on pensait que ça serait le game over pour John Textor, que l'Américain n'aurait plus aucune chance de racheter l'OL. Sauf que dans la soirée de mercredi, on a commencé à avoir des échos comme quoi il aurait obtenu ses signatures, en tout cas c'est ce qu'il disait à l'OL, avoir obtenu la signature de Crystal Palace, de ses co-actionnaires, et donc débloquer le dossier. On en était là, et le lendemain, à 8h18, donc jeudi matin, ce matin, pour cette vidéo, l'OL annonçait que les discussions continuaient, sans fixer de deadline précise à John Textor. Donc ça a eu un effet immédiat, c'est-à-dire l'action qui s'était effondrée en bourse ces dernières 24 heures a été remontée de manière exponentielle. On était à plus 22%, on était remonté à 2,66 €. Et là, à 16h, il y a quelques minutes seulement, patatras, Canal+ annonce que John Textor ne rachètera pas l'OL. Donc que le dossier aurait capoté. Pour l'instant, on n'a pas eu de réaction officielle, parce qu'on est trop proche de la deadline. Je fais cette vidéo dans une situation un petit peu inconfortable, parce qu'on ne sait pas vraiment où on en est dans ce dossier-là. Toujours est-il que j'avais planché sur deux scénarios, à savoir le premier, il restait du temps à John Textor, et j'expliquais pourquoi ça durait. Et ce scénario-là, qui se retrouve à l'instant T, à savoir John Textor ne rachète pas, et maintenant, il se passe quoi maintenant ? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'OL n'est pas invendable, comme l'a sorti l'économiste de RMC, Pierre Rondeau. Alors certes, l'action va chuter en bourse à nouveau. Hier, elle était à 2,18 €, et elle va peut-être sans doute tomber à ses plus bas niveaux historiques. Maintenant, ça ne veut pas dire que Lyon est invendable. Je rappelle juste que l'action de l'OL était à 20 € en 2006, et qu'elle a chuté tout de suite quasiment, et ça fait presque 10 ans qu'elle n'a pas dépassé les 3 €, elle a dépassé 2 ou 3 fois les 3 €. Donc on n'est pas non plus sur un crash interstellaire comme on l'entend, et l'OL garde bien évidemment toutes ses possessions matérielles, son stade, son centre d'entraînement, voilà, donc ça reste quand même une corbeille de la mariée qui est intéressante, donc l'OL n'est pas invendable, non. Ce qui est sûr, c'est que si les négociations avec John Textor s'arrêtent, les négociations exclusives, l'OL va pouvoir discuter avec de nouveaux actionnaires. Aujourd'hui, il n'y a pas de discussion avec d'autres actionnaires, tout simplement parce que l'OL est lié à John Textor. On va attendre déjà de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Peut-être l'OL qui va poursuivre John Textor, l'OL qui va poursuivre la banque d'affaires Rain qui leur a présenté John Textor. Ça va être très animé. Mais il se peut quand même que des acheteurs se présentent dans les prochains jours, avec un processus relancé qui va prendre plusieurs mois. Donc ça va être très long maintenant. Avec quelles incertitudes sur l'avenir? Nombreuses parce que économiquement, c'est sûr que l'OL n'aura pas forcément, sans apport d'argent extérieur, la faculté de réinvestir au mercato d'hiver, n'aura pas forcément la possibilité de recruter donc sur le prochain mercato aussi, avec beaucoup d'incertitudes. Rater l'Europe une deuxième année de suite, ça serait dramatique pour le business model de l'OL. Donc on se trouve dans une situation d'un Lyon au bord du précipice, avec Jean-Michel Aulas quand même en capacité aussi d'avoir les reins assez solides pour assurer, même s'il ne sera pas forcément aidé cette fois-ci par Jérôme Sédou et par IDG. On en est là, il y a encore des fonds propres dans le club n'est pas ruiné, donc ça va donner un peu de temps, à voir comment ce temps va être utilisé. Voilà, on est vraiment dans une situation très compliquée à l'OL aujourd'hui, mais le club n'est pas invendable. Non, ça peut très bien se décanter dans les prochains mois avec un nouvel actionnaire. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et à la semaine prochaine pour une nouvelle question OL, et puis sans doute on va encore participer à ce débat Textor, et peut-être encore à cette histoire de vente du club avec de nouveaux noms. Dans les prochains jours, ça risque d'exploser, mais attendons d'abord la confirmation du club, comme quoi le dossier avec Textor est capoté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Bonne journée à tous!